Maintenant, il faut cesser de rejeter la faute sur les autres comme des enfants. Vous êtes tous des incapables. Vous ne connaissez ni votre travail, ni parler poliment. Altesse, Rameau n'est pas là, c'est pour ça que tout est bouleversé. Rameau se chargeait de tout gérer. C'est... Allô? Je n'arrive pas à joindre Rameau sur son téléphone. Dites-lui que Chiam, l'entrepreneur, a appelé pour se faire payer. De quel droit tu oses m'appeler? Sur mon numéro de téléphone personnel. Excusez-moi, Votre Altesse. Je ne savais pas que c'était votre numéro. Je l'ai noté dans mon agenda. Mais il n'y a pas de nom. J'ai vraiment pensé que c'était l'autre numéro de Rameau. Mon paiement est en retard de 2 mois. Viens le prendre auprès de notre comptable. Oui, Altesse. Dorénavant, n'appelle plus jamais ce numéro. Est-ce que c'est compris? C'est la dernière mise en garde que je vous donne tous. En effet, Rameau n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous relâcher pour autant au travail. Si Rameau ne travaille plus ici, je peux engager 10 nouveaux à sa place. Et d'ailleurs, pas besoin d'un doctorat ou d'autres diplômes pour pouvoir faire le ménage et la vaisselle. Il faut seulement des serviteurs comme vous. Il y en a beaucoup dans notre pays. Tous les 3, restez ici. Les autres peuvent partir. Retournez vite au travail. Écoute-moi. La loi ne prend pas parti de personne. Je dois porter cette robe noire tous les jours. Je vais à des audiences. Je présente mes arguments au tribunal. Mais à en croire ce que tu viens de me dire, l'affaire semble vraiment très difficile. Je suis sûre que, à l'école, vous trouviez les mathématiques très difficiles. Mais voyez, aujourd'hui, vous êtes un avocat qui a beaucoup de succès. Et j'ai également des preuves. Regardez, j'ai une copie du bon. Le bon d'achat de ces bracelets. Quand l'incident s'est produit, mon père a acheté ces bracelets au magasin. Si vous montrez ça au juge, je suis sûre qu'il relâchera mon père immédiatement. Vraiment? Tu crois que c'est aussi facile, hein? Tu te crois intelligente, hein? Pourquoi ne prends-tu pas ma place? Tu pourrais traiter mon travail. Tous les jours, je vois tellement de litiges au tribunal. Et le plus important, c'est qu'Haroun a affirmé que Rameau avait vraiment avoué que c'est lui qui est au volant. Donc, je ne comprends pas. Même moi, je ne comprends pas pourquoi il a dit cela. Mais vous savez, Haroun m'a bien dit que vous pourrez m'aider dans cette affaire. Je suis venue ici pour le ramener. Je vous en supplie. Monsieur, je sais que je suis très jeune. Mais je suis venue ici avec beaucoup d'ambition. Ah. Bon, d'accord. Je vais prendre l'affaire. Toutefois, il faut de l'argent. Tu en as? Oui. Je suis prête à faire n'importe quoi pour que mon père puisse être libéré. Attendez. J'ai 7560 et 8 roupies. Acceptez-les. Plus tard, je vous paierai le reste de l'argent. Dites-moi combien je vous dois encore. Mes honoraires sont de 100 000 roupies. 100 000. Tu sais il y a combien de zéros il y a dans ce chiffre? Bonjour, Votre Altesse. J'ai besoin de votre aide. Shanti? Comment ce garçon est-il monté? Fais-le descendre tout de suite. Pinko, viens ici. Tu es fou ou quoi? Tiens-toi ici et ne bouge pas. Pourquoi tu es allé voir la reine? Tante Shanti, tu ne sais pas encore. Rani n'est pas rentrée depuis hier soir. Elle m'a dit qu'elle allait ramener papa. Mais jusque-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. Cette ville est nouvelle pour elle, Votre Altesse. Pendant 20 ans, je me suis chargée de Rameau. Et là, ce sont ses enfants.
Shanti, renvoie ce garçon dans le trou de l'enfer. D'où il est sorti pour venir me troubler, est-ce que vous avez compris? Oui, Altesse. Vas-y, Allez. emmène-le. Viens. Commode! Commode! Je vous salue, Altesse. Commode, qu'est-il en train de se passer ici? J'ai seulement cessé de te superviser. Que tu as transformé cette maison en un véritable dépôt d'ordures. Tu sais à quel point ce garçon pouilleux se tenait vraiment très près de moi. Comment ose-t-il? C'est tellement dégoûtant. Ouf. Altesse. Heureusement. Où étais-tu? Désolée, Altesse. L'agence de recrutement a envoyé la personne qui remplacera Ramadir. Alors, j'étais encore occupée avec ces gens. Appelle-le vite. Oui. Bonjour, Votre Altesse. Commode, apprends-lui les règles de cette maison. Oui. Ce n'est pas nécessaire, Altesse. Regardez, j'ai préparé une représentation pour différentes corvées. Je l'ai fait sous forme de tableau. Cela montre clairement qui... Commode, explique-lui le travail. 100 000? 50 000 comme avance, le reste après l'audience. C'est beaucoup d'argent. Comment vais-je l'avoir? S'il vous plaît, monsieur. J'ai déjà puisé mes économies pour le magasin de mon père. Je n'aurai pas une telle somme d'argent. Mais non, tu n'as pas encore tout donné. Il y a sûrement une chose que tu peux me donner. Je ne comprends pas. Allez, donne-moi les bracelets qui ont causé tout ce grabuge. Ils feront bien l'affaire. Jusqu'à ce que tu trouves le reste de mon argent, tu me les laisses en guise de garantie. Tiens, je les ai achetés pour toi. Garde-les très précieusement. C'est peut-être le dernier cadeau que je pourrais t'offrir ma vie. T'offrir ma vie. Papa a acheté ces bracelets pour moi. Ils ne sont pas très coûteux. Mais mon père les a achetés avec beaucoup d'amour. Ils sont très précieux. Monsieur, dès que j'aurai rassemblé l'argent, je pourrai les avoir. Et puis mon père sera libéré. Non, mais te fais pas de soucis. Je ferai quitter ton père en un rien de temps. Il pourra rentrer très bientôt. Tu sais comment mes collègues m'appellent? Ils m'appellent l'avocat d'un jour. Seulement une audience et ton père sera un homme libre. C'est vrai? En un seul jour? Mon père sera libre? C'est pour de vrai? Oui, Bon, alors, je vais aller réserver mon billet pour Balia. oui, tu peux y aller. Puisque vous avez mes bracelets, Mhm. puis-je reprendre mon argent? C'est pour les billets. J'y vais. Je vous remercie beaucoup. Monsieur avocat d'un jour. Oui, bien sûr, ton père va bientôt être libre. Papa, je veux que ta réputation soit à nouveau rétablie. Et je m'assurerai que ton déshonneur soit estompé. J'en fais la promesse. Petit, viens ici. Est-ce que tu veux prendre du chocolat? Une minute. Voici. Ah, un chocolat ne te suffira pas. Tu peux prendre toute la boîte. Petit, c'est une ville. Si tu veux manger, tu dois travailler. Ce n'est pas un village. Tu ne peux pas vivre comme un fainéant. Attends.
Je vous salue, prince. Est-ce que je te connais? Je suis Harry. Je suis le remplaçant de Rameau. Dans ce cas, où est ton uniforme? Ah. C'est pas grave. Tu disais quoi au garçon? Prince, il fixait cette boîte de chocolat depuis longtemps. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas laissé toucher à quoi que ce soit. Je contrôle tout. Hé, tu es encore là? Va-t'en d'ici. Alors tu contrôles tout. Oui. Écoute, ce n'est pas à toi de le disputer. Et ni de le faire peur. Et pourquoi les courses sont encore ici? Est-ce que tu les as fait désinfecter? Oui, mais j'étais en train de les ranger. Sadosh, viens ici, emmène ces chariots. Arrête. Avant de donner des ordres à quelqu'un, tu dois démontrer que tu peux le faire toi-même. Porte-les. Moi? Porte-les. Oui. 1 seconde. Ouvre-la. Donnez-moi 2 autres. Manger beaucoup de chocolat provoque la formation de plaques dentaires. Et provoque même des maladies de gencives. J'ai bien aimé votre façon de parler. Vous êtes vraiment très intelligent, monsieur. Par contre, je ne vais pas manger les 2 autres chocolats. Ce n'est pas pour moi, mais ce sera pour ma sœur. Elle doit être morte de faim. Elle a dit qu'elle allait ramener notre père, mais ils sont toujours pas rentrés. Tant que mon père n'est pas libéré, je n'irai nulle part. Oublie ça. Pinku! Pinku! Mais tu étais passé où toute la nuit? Est-ce que tu sais à quel point j'étais inquiet pour toi? J'avais vraiment très peur pour toi. Il ne faut plus avoir peur. Tout a déjà été réglé. Est-ce que la police a relâché papa? Mais non, Pinku, il n'est pas encore libre. Mais il le sera bientôt. Aujourd'hui, j'ai pu parler à l'avocat. Il a dit qu'il fera libérer papa dans 2 jours seulement. En 2 jours! En 2 jours? Et qui est l'avocat que t'as consulté? Je suis allée consulter un très grand avocat. Il me donne 2 jours et papa sera libéré. C'est vrai? Oui, je n'arrive pas à y croire. Il se nomme avocat d'un jour. Il gagne en une seule audience. Et Pinku, quand il faut célébrer quelque chose, on doit manger des délicieux samoussas. Quand il faut célébrer quelque chose, on doit manger des délicieux samoussas. oui, Pinku, j'ai des samoussas. Aïe, aïe. J'espère vraiment que tu sais que la nourriture de la rue n'est pas très sain. Je crois que tu ne dois pas en manger. Ce n'est pas vrai, docteur. Vous ignorez peut-être que les villageois ont une excellente immunité. De plus, vous savez, pendant que j'ai acheté ces samoussas, je me suis tenue à 2 mètres du commerçant. Et avant de prendre le sac dans mes mains, j'ai utilisé, vous savez, le liquide pour nettoyer les mains. Oui, mais beaucoup d'huile et d'épices sont mauvais pour le cœur. Mais non, les épices créent de la chaleur dans le corps. Et les douleurs et les maux sont évacués sous forme de sueur. Et puis, ce qui concerne le cœur. Si je ne mange pas un samoussa bien chaud et bien frit et trempé dans une bonne sauce aigre-doux, je ne me sens pas satisfaite. Docteur, arrêtez de le regarder, sinon je serai malade. Demandez si vous en voulez. Je partage ce qui m'apporte de la joie. Non, merci. D'accord. Il y en aura encore plus pour moi. Rani, après les samoussas, manger du chocolat sera très amusant aussi. Qui t'a donné ce chocolat? Combien de fois dois-je te répéter de ne pas accepter quelque chose à manger de la part d'un inconnu? Tu ignores ce que ce chocolat pourrait t'apporter. Et si tu te faisais kidnapper après? Personne n'est digne de confiance dans une grande ville comme celle-ci. Ne fais confiance à personne, d'accord? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Pardon? Docteur, pourquoi vous me dites pardon? Je m'adresse à Pinku, pas à vous. Tu as compris, Pinku? C'est moi qui ai donné le chocolat au petit. Et je suis médecin. Pas un kidnappeur. Oh mince, je suis bête. Vous aurez dû me le dire.
Je vous ai déjà prévenu. On ne peut pas le voir sur son visage. Si c'est un kidnappeur ou un docteur. Tu sais quoi? Quoi? Oublie ça. Continue à prendre ces saletés. Mais ce n'est pas des saletés. C'est un samoussa. Rani? Qu'est-ce que tu as dit? Gloire à la déesse. Gloire à la déesse. Vous allez partir d'ici? Oui. Papa ne travaille plus ici, n'est-ce pas? Alors nous allons à Chourou. On a une tante qui vit là-bas. On se sentira mieux. Écoute-moi, Ramu nous a servi pendant 20 ans. Ici, c'est sa maison. Et toi, tu es sa fille. Reste ici. Digvijay, arrête de les gâter en leur parlant aussi poliment comme ça. Laisse-les partir s'ils le souhaitent, ne les retiens pas. C'est un palais, pas une auberge. Partons, il se fait tard. Tu viens? Bon sang, Pinko! Qu'est-ce qu'on fait debout ici? On doit prendre la bénédiction de la reine. Hier, elle a beaucoup aidé papa. Elle était au poste de police. Altesse! Attendez, Altesse. Mon père vous respecte beaucoup. J'aimerais simplement vous remercier d'avoir bien voulu venir à son aide. Et nous allons partir. Je ne sais pas quand nous nous reverrons. C'est pourquoi je vous demande votre bénédiction, Altesse. Oh, Tout-Puissant! Pardonnez-moi, Votre Altesse, je ne l'ai pas fait exprès. Je tenais le bol dans la main et la sauce s'est renversée. Je suis tellement bête, veuillez me pardonner. Je me suis penchée pour avoir votre bénédiction. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas arrêter cette mascarade. Nettoyez ça immédiatement. J'étais sur le point de partir pour quelque chose d'important. Et toi, tu viens de tout gâcher. Je viens de faire une grosse erreur. Alors, c'est à moi de le nettoyer. Attendez, je vais le nettoyer. Oh, bon sang! S'il vous plaît, informez la famille de Kiara que je les verrai plus tard. D'accord. Car ma journée a été gâchée à cause de la maladresse d'une imbécile. Idiote. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je suis là? Pardonnez-moi, Altesse. C'était ma faute. Tais-toi maintenant. Et va-t'en. Est-ce qu'au moins elles prennent bien leur douche? Pinko, quand la reine se met en colère, on dirait que ses yeux allaient sortir. Elle a le teint clair, mais quand elle se fâche, elle devient toute rouge comme une betterave. Et tu sais à quoi je pense? Que la reine est vraiment comme grande-tante. Elle trouve toujours un truc à dire sur n'importe quoi et sur tout le monde. Maintenant, je suis tellement heureux.
Nous irons à Balia et tout ira bien. N'oublie pas de prendre mon uniforme. Mon uniforme est un objet de fierté pour moi. Attends-moi là. Finis d'emballer. Bon sang, l'uniforme de papa n'est pas là. Papa a dit que je le trouverais accroché ici. Tante Shanti pourrait le savoir. Papa, c'est bien toi? Papa! Mais est-ce que tu es aveugle? Tu m'as confondu avec ton père? On ne peut pas distinguer un cheval d'un âne par derrière. Vraiment? Qui es-tu? Monsieur, l'uniforme que vous portez ici est celui de mon père. Je vois. Tu es donc la fille de Ramu le meurtrier. Ce n'en est pas un. Et l'uniforme que vous portez appartient à mon père. Ouais. Tu continues à parler de l'uniforme? Hein? C'est le mien maintenant. Compris? C'est vrai qu'il a appartenu à ton père. Mais plus maintenant. Parce que je le remplace maintenant. Ariala. Et désormais, les vêtements de ton père ne seront plus que les vêtements pour les prisonniers. Maintenant, va-t'en. Ne reviens plus. Et écoute, je n'aime pas les paresseux et les villes comme vous. Je ne supporte pas de vous voir. Partez d'ici. Ma chérie, n'oublie pas de prendre mon uniforme. Pinku, partons d'ici. Mais laisse-moi d'abord tout emballer. Pour 2 paires de vêtements, il te faut combien de temps? Donne ça. Partons d'ici. J'en ai marre. Je ne veux plus rester. Partons. Rani, prends ça. Je l'ai préparé pour vous, pour que vous puissiez la manger sur la route. Non, merci, ma tante. Tu vois, j'ai déjà emballé les affaires. Alors je n'aurai plus de temps de les ranger. Je me débrouillerai. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Oui, vas-y. Viens, assieds-toi là. Je sais que tu avais l'intention de récupérer l'uniforme de Ramu. Mais ici, tout se passe comme ça. Avant que quelqu'un ait pu faire ses valises, 10 autres sont déjà disposés à prendre sa place. Mais tante Shanti, si nous retirons le 1 du nombre 10, il en reste 0. Et cela ne veut rien dire. Et ce numéro 1 est seulement mon père. L'uniforme ne signifie rien du tout pour moi. Mais il représente vraiment tout pour mon père. Pendant 20 ans de sa vie, cet uniforme a été l'identité de mon père. Pendant 20 ans, tante Shanti, il était à des kilomètres de ses 2 enfants, dans cette ville, pour honorer ce qu'on attendait de lui. Et ils l'ont donné à un homme qui vient d'arriver. Tu as raison d'être en colère. Pourtant, c'est la vie des domestiques dans cette maison. Ils accordent plus d'importance à leur bien qu'aux personnes qui les entourent. Dis-moi où se trouve ma montre de luxe. Votre Altesse, je... Mais arrête ça. Arrête de bégayer comme un idiot. Depuis que je vis ici, aucune chose n'a jamais été volée. Et dès que tu es arrivé, ma belle montre de collection disparaît. La plus petite aiguille de cette montre vaut largement à elle seule plus que ton salaire annuel. C'est bien plus que tu ne peux te permettre. Mais pourquoi il faut toujours que tu parles d'argent? Nous avons été créés de manière égale par notre déesse. Quand le soleil se lève, son aspect, sa chaleur et sa lumière
ne sont-ils pas identiques? Que ce soit pour les riches ou les pauvres? La nature leur donnerait-elle plus qu'à nous parce que nous n'avons pas d'argent? On a la même couleur de sang. On a tous un cœur et un cerveau. Par contre, les idées de chacun sont différentes, ma tante. Mais tante Shanti, ces idées-là peuvent s'avérer plus dangereuses qu'une arme ou la bombe la plus explosive du monde. Nous devons toujours faire face au danger d'être dépouillés par des personnes comme toi. Vous avez à manger, des vêtements et un toit. Vous profitez de tout. Et en plus, nous vous versons un salaire tous les mois. Malgré toutes ces obligations, des gens comme toi n'hésitent pas à mordre la main qui les nourrit. Que des méprisables. Comment pourrais-je croire que ce n'est pas toi qui as volé cette précieuse montre? Je peux très bien lire sur ton visage à quel point tes pensées sont minables. Là où il y a des difficultés, il y a une volonté. L'analphabétisme, le manque de nourriture, le manque de travail et la pauvreté. Et quand on apaise ces souffrances en pensant à nos rêves, la vie devient plus cohérente. Tout comme les 7 sandales. Tu as lu beaucoup trop de livres, ma chérie. C'est pour cela que tu as de très grands idéaux. Mais tu as beau avoir de grands rêves, cela n'enlève pas ton statut. Et cela ne signifie pas non plus que tu les réaliseras. Tante Shanti, si on peut bien rêver de choses hors de portée, pourquoi ne peut-on pas les réaliser? Il nous suffit d'avoir un peu d'esprit. Au revoir. Allons, Pinko. Rani, écoute. Pourquoi ne comprends-tu pas? Tu sais, ce monde engloutit les humbles personnes comme nous. Quand nous ne nous inclinons pas devant ces gens, tu peux penser que nous pouvons améliorer nos vies. Mais souviens-toi bien, nous ne changerons jamais qui nous sommes. Nous sommes des chiens. Et nous le resterons. Et même si les chiens ont des crocs et des griffes, ils ne pourront jamais être des lions. Et nous ne valons pas mieux que les chiens errants. Les domestiques comme toi sont bien moins loyaux que des chiens errants. Va fouiller tous les domestiques. Mais fouille avant tout cette fille arrogante qui est venue de Balia pour emmener son père, mais qui a décidé de rester ici. Je veux avoir ma montre, à tout prix. Regarde ça, tante Shanti. Cette montre. Elle est cassée et en plus j'oublie toujours de la remonter. Mais même en étant ainsi, elle affiche 2 fois par jour l'heure exacte. Et j'ai la certitude que mon heure va venir. Et dans ce monde, divisé par la classe et l'argent, je tiens à me faire moi-même une place. Et cette heure va arriver. Je sais que cela arrivera. Avec en tête l'espoir de libérer mon père et de rétablir sa réputation, on va partir. Mes respects. Allons, Pinko. Ouais. Oui? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous criez comme ça? Donne-moi ça. Nous allons chez ma tante. Ouvre le coffre. Pourquoi? Je veux le fouiller. Montre-moi ce qu'il contient. Ce coffre contient le jupon de votre mère. Vous le voulez? Donne-moi ça. N'avancez pas, sinon vous le regretterez. Hé, comment oses-tu me parler? Faites attention, monsieur. Vous parlez à ma sœur, là. Et pourquoi vous voulez fouiller le coffre? Vous ne savez pas qui est notre père? Je le sais très bien, fiston. Tu es dans une famille de malfaiteurs. Un meurtrier. Et puis une voleuse.
Monsieur, je vais vous le redire. Notre père n'est pas un meurtrier. Et je n'ai rien volé. Et si vous voulez fouiller le coffre, je vais l'ouvrir. Fouillez-le. Ouvre-le. Allez, donne ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Montre-le. Harry, Je vous salue, prince. il se passe quoi ici? Votre Altesse, c'est la reine qui a demandé de chercher sa montre. Et je suis sûr que c'est elle qui l'a volée. De plus, elle était sur le point de s'enfuir. Alors j'ai vérifié son coffre. Tu ne vas pas la fouiller. Mais la montre de la reine? La montre était dans la maison. Et cette fille vivait dans les quartiers des domestiques, d'accord? Il y a 26 pièces dans cette maison, Harry. Cette fille n'est arrivée ici que depuis 26 heures. Alors comment a-t-elle pu aller dans une pièce en particulier pour voler la montre, dis-moi? Je ne pense pas que ce soit elle qui ait commis ce vol. Alors fais bien ton travail. Essaie de trouver où se trouve la montre de la reine. Cette maison a des règles à respecter. Alors essaie de les comprendre. Tout le monde est traité de la même façon ici. Et avec justice. Est-ce que t'as compris? Oui, Votre Altesse. Je suis désolé. Tu peux ranger maintenant. Et vous pouvez partir. Allons, Pinko. Ouais. Vire. Je suis certaine qu'Harry t'a bien expliqué que je lui ai donné l'ordre de fouiller ses affaires. Oui, Votre Altesse. Mais je pensais... Je n'arrive tout simplement pas à comprendre pourquoi tu t'abaisses autant au niveau de ces gens de pacotille. Mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que cette fille aurait pu voler la montre. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous achèterai une nouvelle montre. Je vous trouverai la meilleure. Oh, vraiment? À présent, c'est toi qui décides de ce qui est meilleur pour moi?
Le jeune garçon à qui j'ai donné une place, pour qui j'ai offert l'opportunité d'étudier afin de devenir un grand médecin, me dit ce qui est, oh vraiment, mieux de faire. Il ne s'agit pas de la montre, Vir. Mais il s'agit de ces personnes. Si tu pardonnes le moindre vol, ils passeront à des assassinats et puis au pillage. Ils finiront par tout nous prendre. Tu es comme ces gens. Et même son cœur s'est tourné vers ces pauvres gens qui ne le méritent pas. Alors je suppose que tu es concerné. Je t'en prie, Vir. Tu es un médecin très réputé. Tu es l'héritier de cette famille. Je suis sûre que tu peux très bien le savoir. Qu'il s'agit de crainte et de respect. Tant que ces personnes ne nous craindront pas, elles nous respecteront pas. Alors, cela ne doit pas se reproduire. Occupe-toi bien de l'hôpital. Je sais aussi qu'il faut assumer les devoirs royaux. Tu viens de faire ce qu'il fallait faire. Mais à chaque fois que je le fais, papa, la reine me réprimande, elle n'est jamais satisfaite, tu sais. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Pour que maman puisse me dire bravo, Vir. Je suis fier de toi. Tu verras. Elle te le dira. Mais peut-être qu'il faut un peu de temps pour qu'elle puisse le comprendre. Tu sais, papa, nous avons des points spécifiques dans notre cerveau qui causent une audition cachée. À chaque fois que nous entendons un son particulier, notre esprit se retrouve dans un état de bonheur. Car de la dopamine se libère dans le cerveau. C'est comme lorsque des gouttes de pluie tombent sur la terre, comme un accord parfait joué par un instrument. Et quand une mère dit affectueusement je suis en retard, papa. On se voit plus tard. Vir! Je n'arrive pas à comprendre la position du docteur. Pendant un moment, il s'en prend à toi. Et aujourd'hui, il t'a bien soutenu. D'abord, la police a fait arrêter papa. Et puis ils disent que t'es une voleuse. Je pense que nous sommes arrivés dans cette ville à un moment défavorable, Rani. Une fois que nous serons à Balia, tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Ah, mais quand est-ce que le bus va arriver? Qu'est-ce que t'as dit? Le bus n'est toujours pas là. Ah mais non, avant cela. Avant cela, nous sommes arrivés à un mauvais moment. Encore avant. Le nouveau gérant, il porte l'uniforme de notre père, te traite de voleuse. Papa! Bonté divine. Tu es vraiment incroyable, Pinko. Hein? Un très bon détective. Et qu'est-ce que j'ai fait? Rien pour l'instant. Mais ça va venir. Cet homme a détruit la réputation de papa et de la mienne. Maintenant, il est temps pour moi d'y remédier. Une grande scène s'est produite ici aujourd'hui. Radieswari s'est rendu compte que la montre avait disparu. Et elle m'a dit qu'il faut que je fouille la fille de l'ancien gérant. À ce moment-là, je pensais la piéger pour éviter d'être pris. Je n'ai pas pu le faire. C'est
le fils de Radiswari qui est intervenu. Non, non, non. Il n'y a pas de souci à se faire. Tout va bien. J'ai touché le jackpot. Je volerai un par un les objets de valeur de cette maison. Et lorsque j'en aurai assez, je vendrai tout. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? Votre mère, imbécile! Je suis là pour vous tirer les oreilles. Tu viens de me souiller. Le prince est venu te sauver la dernière fois. Maintenant, il n'est pas ici. Venez. Si vous osez me toucher, je vais vous donner une leçon. Que vous ne pourrez ni manger, ni même vous laver. Vous avez compris? C'est l'uniforme de mon père. Mais vous ne pourrez jamais remplacer la personne qu'il était. Ou ne serait-ce que lui ressembler. Vous avez compris? Laisse ça. Pousse-toi. Attention, Rani! Et toi? Pousse-toi. Pinku! Lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Donc vous voulez mordre? La main qui veut vous nourrir? Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Lâche-moi. N'y pense même pas. Ah! Sale voleur! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis vraiment désolée, Altesse. Je ne voulais pas faire un tel scandale, mais il fallait que je le fasse. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé la montre. Je ne ferai jamais une telle chose. Je suis la fille de Ramadir Singh. Rani. Je crois que l'honnêteté est la vraie richesse. Je suis venue ici sans vous le dire. Veuillez me pardonner. Jamais je ne déshonorerai les enseignements de mon père. Viens, Pinku. Mes respects, Votre Altesse.